on continue notre deuxième partie, 10 choses que j'aurais voulu savoir avant d'arriver au Canada. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, je t'invite à aller le faire. Je vais donc laisser le lien ici en haut. Tu n'oublies pas de cliquer pour aller regarder parce que ça, c'est la suite, les 5 choses restantes qu'on n'a pas dit dans la première. Alors, tu es prêt? Top, c'est parti. Alors, il y a quelques jours, j'ai organisé des visioconférences. J'ai décidé d'aider plus mes nouveaux arrivants à réussir leur intégration au Canada. Je vais t'inviter à m'écrire si tu veux participer à ces visioconférences parce que les places sont très limitées. Nous avons déjà eu quelques personnes qui ont déjà payé pour y accéder. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas. On va parler de tout. Immobilier, trouver de l'emploi au Canada en tant que nouveau arrivant, que faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Je vais te partager mon expérience et probablement tu vas aussi écouter le vécu, les expériences de d'autres entrepreneurs au Canada. Je suis Stell Difac, je vis au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, j'entreprends au Canada depuis longtemps et je suis née de famille d'entrepreneurs. N'hésite pas à nous contacter pour profiter de notre réseautage et surtout pour te connecter avec des gens comme toi ici au Canada. Si tu es intéressé, tu m'écris par email hello@cfacile.com. Merci. Alors, la 6e chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'au Canada, on a ce qu'on appelle des organismes. Oui, les amis, au Canada, il y a des organismes qui aident les immigrants, qui aident surtout les nouveaux arrivants. Il y a même certains organismes juste pour les femmes nouveaux arrivantes. Il y a d'autres organismes juste pour les femmes noires entrepreneurs. En fait, il y a tellement d'organismes que tu veux apprendre le français, que tu veux apprendre l'anglais, que tu veux entreprendre, que tu veux juste savoir comment ça se passe le système, que tu veux comprendre ou que tu aies même besoin d'aide. Sachez qu'il y a des organismes partout, peu importe la province, là où tu te trouves. Tu n'as qu'à taper organisme communautaire sur Google dans ta province et tu vas sûrement trouver un endroit où tu pourras avoir de l'aide dont tu as besoin. Pour me remercier de cette information, tu n'oublies pas de liker, tu t'abonnes et tu partages la vidéo si tu auras apprécié. Alors, la 7e chose, c'est que j'aurais voulu comprendre le système éducatif du Canada avant de m'embarquer. Ça là, c'est la grosse erreur que beaucoup d'étudiants font. Ils prennent des admissions dans des écoles pour se rendre compte après que ces formations-là ne donnent pas des papiers ou alors que ces métiers-là ne sont pas vraiment en demande sur le marché de l'emploi. Ils prennent des formations ça et là sans vraiment regarder. Donc, moi, j'aurais voulu savoir qu'au lieu d'aller faire un DEC de 3 ans, j'aurais pu faire un DEP de 1800 heures et avoir mes papiers. Pareil, j'aurais vraiment voulu savoir ça à l'avance. Ça m'aurait permis d'épargner un peu d'argent et aussi, voilà, d'accélérer mon processus de résidence permanente. Parce que quand on a la résidence permanente au Canada, on est vraiment gagnant en tout. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Alors, je vous invite à comprendre ce qu'on appelle DEP, AEC, AEP,
DEC, la différence entre université, collège, cégep, tout ce qui tourne autour du système éducatif. Je vous invite à comprendre vraiment avant de choisir une formation. Est-ce que c'est en demande? Si oui, combien sera le salaire à la fin? Quelles seront mes opportunités? Si je veux être entrepreneur, est-ce que ça me permet facilement de le devenir? Je veux que tu regardes tout ça avant de t'embarquer. Parce qu'une fois que tu es à l'intérieur, vraiment, c'est difficile de faire marche arrière. Parfois, on a déjà dépensé d'énormes sommes d'argent et on se rend compte que c'était pour rien du tout. Donc, j'aurais voulu comprendre où est-ce que j'allais. Vraiment. Vraiment, ça, si je peux nommer numéro 1 là, ça devait être ça, le système éducatif au Canada. Alors, passons à la 8e chose. Alors, la 8e chose va un peu dans le sens de la 7e, c'est-à-dire j'aurais voulu comprendre le système d'immigration. Quand je dis comprendre, c'est que j'aurais voulu savoir que telle formation me donne les papiers en tel nombre de temps, ou alors telle formation, telle formation, telle formation, telle formation. En fait, j'aurais voulu savoir cet aspect-là. Ça m'aurait vraiment facilité la tâche. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos. Vous indiquer un peu quelles sont les formations courtes, rapides, qui sont bien. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, si voilà, tu es intéressé à les connaître, regarde dans, dans ma chaîne, choisis visa étudiant, défile à travers les vidéos ou tape le titre formation et tout. Tu vas sûrement trouver des choses très importantes qui pourront t'aider dans ton choix et ta décision d'immigrer comme étudiant au Canada et surtout de bien choisir sa formation. La 9e chose, c'est quoi? C'est que j'aurais voulu savoir qu'au Canada, trouver le gars est dur. C'est bizarre, hein? Mais j'aurais voulu savoir. J'aurais voulu savoir que la façon de me comporter dans mon pays et ici doit être différente dans tous les thèmes. J'aurais voulu savoir ça. Franchement, j'aurais voulu qu'on me dise que là où tu pars, là, tu devras faire attention à ton entourage plus que chez toi. Parce que, vu que c'est très restreint, les erreurs qu'on commet nous suivent un peu longtemps. Je prends l'exemple d'une fille qui est arrivée au Canada et s'est installée, je ne sais pas moi, à Québec. Voilà, elle avait son clan d'amis, parce que c'est toujours comme ça. Tu as ton clan d'amis, 3-4 personnes, habituellement qui viennent de ton pays ou alors qui sont parfois des Africains. C'est toujours comme ça à l'école. C'est en clan, ok? Et puis après, vous sortez, tu trouves un gars, et vraiment le gars aussi, toutes tes copines ont à peu près... Je ne sais pas comment il veut dire ça, mais c'est comme si les copines ont à peu près les gars dans les mêmes clans. Bref, vous connaissez tous. Les gars et les gosses se connaissent tous parce qu'ils font des chillings ensemble. J'aurais voulu savoir qu'il faudrait que je fasse attention parce qu'une fois que je romps avec un, je ne dois pas aller avec l'autre ou je ne dois pas faire des choses croyant que ça va être caché. Parce que après, quand une nouvelle personne arrive, on déverse toute ta vie. Franchement, moi, je suis arrivée au Canada et quand j'ai commencé à sortir un peu, on me dit telle fille là. Tu vois la fille là, tu vois le gars là, Directement, en fait, tu classes la personne sans vouloir, ok? C'est comme ça, on est humain. Directement, tu commences à voir la personne autrement. Donc, c'est une alerte pour dire à ces jeunes filles que voilà, surtout les filles, il faut faire attention. Parce que les hommes, ils peuvent parfois échapper à ça, mais nous là, ça nous suit. Ça nous suit tellement qu'à la fin... tu es obligé soit de déménager, soit d'aller, voilà, trouver le mari au pays. La 10e chose, mais pas la moindre, c'est que j'aurais voulu savoir que, en réalité, j'ai réfléchi à la 10e chose ici. Et jusqu'à présent, je réfléchis. J'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. Alors, je vais m'efforcer de trouver la 10e chose vraiment comme ça, parce que j'ai vraiment tout récapitulé dans les 9. Mais la 10e, qui je pense est très important parce que j'aime l'entrepreneuriat depuis toute petite, même avant d'immigrer au Canada. J'aurais voulu savoir que investir en immobilier n'est pas si difficile que ça au Canada. Oui, je pense que ça m'aurait... j'aurais été un peu plus avancée que maintenant. J'aurais voulu savoir que j'ai le droit d'oser, j'ai le droit de rêver parce que je suis au Canada. Oui, en fait,
c'est vrai. J'aurais voulu savoir que pour m'acheter un duplex, ça me prend juste 5% de mise de fonds au lieu d'aller acheter une maison. J'aurais voulu savoir ça. Et il y a beaucoup de gens, tiens-toi tranquille, qui ne savent pas. Ils voient des duplex, des duplex. Quand ils entendent déjà plex, pour eux, non, ça ne les regarde pas. C'est au-dessus de leurs moyens. Ils partent acheter des maisons à 400 000. Pourtant, il y a des duplex qui coûtent aussi 400 000, dans lesquels tu mets 5%, mais à la différence que tu peux avoir des revenus. Donc, j'aurais voulu savoir ça avant vraiment d'immigrer au Canada. Comme ça m'aurait permis de me préparer et d'élargir un peu plus mes horizons. Alors, je m'arrête ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Voilà, si tu as besoin d'autres idées, tu n'oublies pas de m'écrire par email si tu as des questions. Voilà, ça me ferait un plaisir de te répondre. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Peace out. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?